La team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après le match de Bordeaux PSG. La team, les frérots. Alors pour commencer, bien sûr, on va d'abord salut à tous les frérots. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous bien. Excusez-moi, je suis dans mes pensées parce qu'après le match, souvent, vous savez, le temps qu'on retranscrisse un peu tout ce qu'on a vu et tout, voilà, pour que ceux qui n'ont pas vu le match puissent un peu s'imaginer tout ça. Bon, la team victoire du Paris Saint-Germain 3-2 avec un match. Je ne saurais même pas comment décrire ce match en fait. Parce qu'en fait, au début, on s'est fait vraiment malmener. Selon moi, vraiment, Bordeaux a essayé dans les 20 premières minutes de nous mettre la pression. Et franchement, ils ont réussi. Fin de match, on a bien vu, ils mettent deux buts en 10 minutes. Donc franchement, ils ont réussi à faire aussi un beau match. Donc franchement, bravo, malgré leur défaite, bravo aux Girondins de Bordeaux. Vraiment bravo aux Girondins de Bordeaux qui ont su tout donner, voilà. Nous, heureusement, on a gagné, voilà. La team, franchement, je vais vous dire la vérité, ce club, le Paris Saint-Germain, qui est notre club, mon club de cœur, c'est une comédie dramatique. Voilà, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu gagnes 3-0, mais tu peux te faire remonter 3-2. Ça veut dire que là, il te reste encore 5-6 minutes, ça se trouve, tu fais match nul. En fait, il y a plein de choses à dire. Tu vois, d'un côté, je veux pas paraître trop pessimiste, parce qu'on gagne. C'est le plus important dans le football, c'est le résultat. Mais il y a encore tellement, tellement de choses à dire. Il y a aussi du bon ce soir, hein. Neymar qui, franchement, le retour du Ney, ça fait plaisir et tout, voilà. Malheureusement, qui a connu la perte de quelqu'un de très très proche hier. Donc il lui a dédié son but et tout, son premier but, et ensuite il a mis le deuxième but. Voilà. Donc je suis désolé pour Neymar et ses proches, bien sûr. Grosse pense à eux. Et bien sûr, la connexion Mbappé, le but d'Mbappé, bien sûr aussi, Kylian qui marque. La connexion d'Mbappé et Neymar, un peu de retour et tout sur ça. Mais bon, en face, voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux, et vraiment, je dénigre pas Bordeaux parce que selon moi, ce soir, ils ont su nous mettre en difficulté. Bon, pas tout le match, mais en tout cas, au début et à la fin, ils ont su vraiment nous mettre en difficulté. Mais en face, c'est que Bordeaux. Donc bien sûr, on est content parce que bon, ça fait plaisir de revoir Neymar marqué dans le jeu, ça fait plaisir de revoir la connexion Neymar-Mbappé, mais en face, les frérots, c'est le 16e de Ligue 1 qui a su malgré tout te mettre deux buts. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un peu contradictoire et tout. La team, par où commencer. Grand Navas en fin de match malgré les deux buts parce qu'il te sort quand même deux ou trois arrêts pas mal, franchement, qu'il faut aller sortir et tout. La team, à chaque fois on se répète, je sais c'est malheureux, hein. Voilà, je veux pas vraiment paraître pessimiste, défaitiste et tout. Mais voilà, c'est pas le coach qu'il nous faut, encore une fois. À chaque fois, moi, parfois on me dit dans les commentaires, c'est tout le temps la faute du coach. Bien sûr, c'est la faute des joueurs aussi qui sont sur le terrain. Mais c'est qui les met sur le terrain, les joueurs? C'est le coach. Et ce soir encore, il y a des blessés et tout. Donc en vrai, ce soir, c'est une situation compliquée. Voilà, par contre, quand on parle de mental et tout, en début de match, le PSG ne pressait pas. Le PSG s'est fait un peu bouffer et tout. Après, il y a eu du mieux. Neymar qui te sort un grand match. Encore une fois, mais enfin, encore une fois, c'est que Bordeaux en face. Mbappé qui te sort un grand match aussi. Encore une fois, c'est que Bordeaux en face. Mais on est content parce que je suis content personnellement. Parce que Neymar, revient un peu mieux. Et c'est bien ça, parce qu'on en a besoin. Et d'un autre côté, je suis content aussi parce qu'Mbappé, il remarque et tout tant mieux. Et franchement, la connexion des deux, ça fait plaisir. Parce que ça rappelle un peu les temps d'avant. Parce qu'avant, ils s'entendaient un peu mieux. Ça, c'est la vérité. Sauf que pour que les deux ils s'entendent bien, il faut qu'ils jouent comme ce soir tous les matchs. Voilà, après, il y a plein de choses à dire aussi. Franchement, j'ai... là déjà on rentre dans la trêve. Donc déjà il n'y aura pas de match du PSG pendant à peu près... je crois que le prochain match du PSG, putain c'est quand? Attendez, je vais vous dire. Le prochain match du PSG, c'est... oh là, attendez, ça arrive. C'est le 20. Donc pendant 14 jours là, pendant 2 semaines, on va pas avoir de match de Paris. Voilà. Donc la semaine prochaine, pas de match et la semaine d'après, match et tout. Contre Nantes. Donc bon, ils vont partir avec leurs équipes et tout. J'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de blessés et qu'ils vont avoir du temps de jeu et tout, et qu'ils seront tous présents au retour parce qu'après tu tapes Nantes et City. Mais voilà, team, les frérots, il y a plein de choses à dire ce soir. Il y a plein de choses à dire ce soir dans le sens où bon, tu gagnes, ok, tu gagnes et tout, mais encore une fois, il n'y a pas de... À part Neymar, Mbappé, Marquinhos et Navas, il y a pas grand-chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça repose plus sur des individualités, encore une fois.
Il n'y a pas vraiment de projet de jeu, vraiment, encore une fois. Voilà, il y a une stat qui est sortie avant le match, je n'ai pas trop compris cette stat-là. J'ai juste compris que je crois que sur les 100 derniers matchs du Paris Saint-Germain, la composition n'a jamais été la même. Elle a changé 98 fois, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la même composition. Tu vois, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ce soir, s'il faut mettre mes tops, bah, ce sera Neymar, Mbappé, Marquinhos. Et je vais mettre un quatrième top malgré la prise de ces deux buts Navas. Parce qu'il y a des arrêts qu'il faut vraiment sortir et tout. Et les flops, ben, franchement, je vous dis la vérité, Kerrer qui fait pas un bon match du tout. Après, je sais ce qu'on va me dire, il n'a pas de rythme et tout. Donc en vrai, c'est délicat. Mais Kerrer qui n'a pas de rythme et qui fait vraiment un très très mauvais match. Bernat qui malheureusement s'est blessé longtemps et qui revient peu à peu. Ce soir, il a été en dessous de tout. Mais bon, est-ce qu'il faut pas lui laisser du temps? Ouais, je veux pas être méchant avec les joueurs. Je veux vraiment pas être méchant avec les joueurs. Euh, Comment il s'appelle? Merde. Euh, Bah écoutez, Herrera, j'ai pas kiffé son match. Danilo Pereira, quand il est rentré, c'est lui qui amène avec sa perte de balle le premier but bordelais. Donc franchement, ça c'est relou. Il y a vraiment des soucis avec Pereira. La team, franchement, non, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, moi personnellement, j'attendais rien de ce match-là. Parce que bon, tu gagnes, c'est normal que tu gagnes. C'est pas un exploit, les frérots. Moi, ce que je veux pousser l'analyse plus loin, plus loin encore. Je veux pousser l'analyse plus loin parce que il y a des vraies questions. Comment tu gagnes 3-0 et tu te fais remonter à 3-2? Je vous jure que il reste encore 3-4 minutes, 5 minutes et tout dans le temps. Je vous jure que Bordeaux met le troisième but. En fait, c'est un problème de mental, un problème d'envie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, voilà, on prend les 3 points, c'est le plus important. C'est le plus important de prendre les 3 points. Mais il y a énormément encore de travail. Voilà, moi je suis persuadé que ce coach n'est pas le bon coach. Voilà, je veux pas. On va penser que je fais une fixette sur Pochettino. J'en fais peut-être une. Mais c'est la vérité. Voilà, à part des individualités ce soir, il y a rien de spécial. Il y a rien de spécial. Voilà, Neymar te fait un très bon match. Mbappé te fait un très bon match. Les deux ensemble, quand ils sont bons, on sait que ça fonctionne. De toute façon, c'est pas une surprise. Voilà, il y a beaucoup d'absents et tout. Il y a des choix que je comprends pas trop. Pourquoi ce soir tu mets Draxler et tu mets pas Di Maria? Pourquoi au milieu de terrain tu mets pas comment il s'appelle? Au début du match tu mets pas comment dire Gay, tu mets Dina et Bimbe bon qui a fait un match correct. Après bon voilà, il joue pas beaucoup donc il a fait un match correct. Wijnaldum qui revient bien, hein, 2 buts et une passe décisive en 2 matchs, donc c'est bien. Il a fait de la passe D à Kylian Mbappé ce soir et tout. Voilà, donc il y a plein de choses en fait qui vont pas, toujours pas la bonne compo, les frérots. Donc franchement, voilà, c'est. En vrai, voilà, t'es content, on est content parce qu'on gagne. Et parce que franchement, c'est Neymar aussi qui nous a animé un peu le match, donc sur ça, on est content. Mais dans le jeu, c'est toujours pauvre. Il n'y a rien, encore une fois. Vous voyez, c'est pas la bonne compo, c'est pas forcément les bons joueurs, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de pressing. Là, quand tu vois que tu te prends 2 buts en combien de temps exactement, je vais vous dire ça. Le premier but bordelais, 78. Ouais, en 12 minutes, en 14 minutes, tu te prends 2 buts. Voilà, il faut pas oublier, avec tout le respect que j'ai pour Bordeaux, c'est les 16e du classement, les frérots. En Ligue 1. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est qu'il y a des soucis et tout. Après, c'est pas notre équipe type, on est bien d'accord sur ça. Il y a eu beaucoup d'absents et tout. Et j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, c'est compliqué en fait. Le milieu de terrain, pour moi, du Paris Saint-Germain, il est vraiment inexistant en fait. J'ai l'impression qu'il repose que sur un mec. Et sauf que le mec sur lequel il repose, il est bancal. Et c'est Marco Verratti qui est souvent blessé et qui n'est pas là en fait. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un PSG avec Verratti, un PSG sans Verratti. Et le PSG sans Verratti fait très très mal. En fait, on n'a jamais su vraiment remplacer le milieu de terrain qu'on avait à une époque qui était un des meilleurs milieux de terrain associés, bien sûr, du monde. Franchement, à la grande époque, bien sûr. Mota, Matuidi, Verratti, qui était c'était vraiment un trio au milieu de terrain qui était incroyable. Il y en a sûrement qui s'en souviennent et tout. Marquinhos qui te fait un très très bon match, vraiment, c'est le patron, c'est le capitaine. Mais voilà les frérots, donc on va retenir le positif ce soir. Le retour de Neymar en marquant dans le jeu, le but d'Mbappé, la performance de Navas malgré les 2 buts et de Marquinhos. Et surtout les 3 points les frérots. De toute façon voilà les frérots, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, la team. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, commenter.
Mettez la cloche des vidéos pour être de la chaîne. Pardon, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots, hein. Demain, grosse info en vidéo. Il y a des infos qui sont sorties sur. Je vous dirai demain. Vous allez voir ça demain. Donc soyez au rendez-vous demain, les frérots. La team, on est ensemble. Allez, Paris. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous, les frérots. Et allez, Paris. Et encore bravo à Bordeaux pour la performance. Salut, les frérots.